d'animation, un espace d'exposition et de formation, un centre d'accès aux nouvelles technologies. La bibliothèque imaginée au centre-ville de Montmagny n'augmentera pas nos taxes. Elle accueillera toute la population gratuitement. Si vous avez des questions au sujet du projet, appelez-nous au 418-248-3362. 418-248-3362, poste 2800. Le 2 décembre, votons oui pour nos parents, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Après l'Halloween, ben c'est Noël. Déjà? Pour être non seulement prêt, mais la vedette de vos parties du temps des fêtes, pensez Resto Bar 51. Commandez vos buffets des fêtes dès maintenant. Nous avons un service de traiteur 365 jours par année et une salle de réception qui accueille jusqu'à 60 personnes. De plus, nous avons de délicieux déjeuners copieux pour tous les goûts. Même chose pour le midi. Des menus variés. Sans parler des saveurs. Un régal. Resto Bar 51, 132 au Cap Saint-Ignace. Au Resto Bar 51, vos invités en redemanderont. Pipi, bonne journée, Radio Réveil. Il est 8h13 et comme c'est le cas le mardi, on reçoit bien entendu M. Jean-Guy Desrosiers, le maire de Montmagny. Et ce matin, c'était un peu incontournable dans les sujets parce qu'on est dans le dernier droit, c'est le référendum, le vote. Le 2 décembre, donc ça s'en vient dans quelques jours. Ben, pour commencer, bonjour, M. Oui, bonjour, dans un premier temps, M. Marois. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin, et c'est vrai que, comme ma dernière présence avant le référendum, j'aimerais m'adresser aux citoyens comme maire de leur municipalité. Ça fait quand même 7 ans que je suis leur maire, que j'organise et je développe des projets au niveau de la municipalité. Je l'ai toujours fait dans le respect de leur capacité de payer, autant pour les autres que pour celui-ci. Et une bibliothèque, j'écoutais certains commentaires, ça fait 50 ans que les gens en veulent une. Pour la première fois, on a un projet concret qu'on a analysé pendant 3 ans et qu'on est persuadé. Les gens disent que c'est trop cher. Non, parce que je regarde d'autres projets qui se font ailleurs. À Jonquière, on bâtit une bibliothèque, 11,5 millions. Magog, on vient de bâtir une bibliothèque dans une église, il a coûté plus de 10 millions. Ils sont 20 000, un petit peu plus que nous. Mais si on fait le ratio, nous, elle n'est pas chère par rapport à le leur. Donc, je dis aux citoyens, oui, on a la capacité de payer 4,2 millions. Ben, c'est 4,6 à emprunter. Mais comment peut-on refuser aujourd'hui, quand on entend tout ce qui se passe au niveau des budgets provinciaux, une subvention de 1,2 million pour réaliser notre projet? 1,2 million, c'est des sous. Disons que ce qui va rester à payer au Magny-Montois, on aura 20 ans pour le payer. Je suis persuadé qu'on est capable de le faire de façon, avec les prévisions qu'on a, avec les augmentations de revenus qu'on a à chaque année. Vous allez le voir au dépôt du budget. Je pense que la ville de Montmagny est en bonne situation financière et peut se permettre ce projet-là. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a peut-être d'autres projets ailleurs qui pourraient être plus économiques, c'est tout à fait faux. La commission scolaire a répondu là-dessus. L'école secondaire n'a pas besoin d'une bibliothèque publique. La bibliothèque qu'elle possède actuellement répond amplement à leurs besoins. Et il va rester suffisamment de volume pour faire leur travail comme bibliothèque scolaire. Au niveau de la bibliothèque publique, nous, ça fait 3 ans qu'on a une subvention du gouvernement, qu'on achète 60 000 $ de volume par année, qui sont prêts à être étiquetés et à être mis à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque. Une nouvelle bibliothèque, c'est un lieu où les jeunes qui ont des travaux de groupe à faire peuvent aller se réunir parce qu'ils auront accès au Internet sans vitesse, au Wi-Fi, si on veut l'appeler plus simplement. Ils vont avoir accès à l'Internet, ils vont avoir accès à des volumes, ils vont avoir accès à des documents écrits, vidéo, audio. Donc, c'est complètement différent. Pour les personnes plus âgées, ça devient un lieu où on va aller rencontrer, où on va briser notre isolement, on va pouvoir aller rencontrer des gens, lire les journaux ou simplement s'asseoir tranquille, puis dans un coin, parce qu'il y aura des possibilités de se retirer dans certains secteurs. Il y aura des salles de conférence. Ils pourront jouer aux cartes avec des amis s'ils veulent. C'est complètement différent d'un style de bibliothèque comme on la connaît aujourd'hui. Donc, j'invite les gens à réfléchir grandement. Puis tout ce qui est dit au niveau des coûts d'opération, honnêtement, les gens du Conseil et moi-même et les gens de la municipalité, on a travaillé 3 ans avec le ministère de la Culture. On vous jure, je suis prêt à mettre la main sur la tête de mes enfants, que ce projet-là, on peut se le payer. On a les moyens de se le payer, puis on ne peut pas passer à côté de ne pas le réaliser. Donc,
oui pour des salles de conférence, oui pour des expositions, oui pour des soirées animées, oui pour la journée du conte pour les enfants. On a fait un samedi passé à l'Hôtel de Ville. Vous auriez dû voir la figure des enfants. Oui pour les adolescents, parce que ceux qui n'auront pas accès aux outils informatiques modernes chez eux pourront le faire chez nous. Oui, à tous ces gens-là, je pense qu'une bibliothèque moderne, c'est beaucoup plus qu'un entrepôt de volume. C'est un lieu de rencontre. Puis ceux qui essaient de vous faire percevoir qu'on pourrait faire mieux ailleurs, ben, dites-vous que même en n'ayant rien fait, on doit retourner 1,2 million au gouvernement, même en n'ayant rien déplacé, aucune pierre, ça a déjà coûté 1,2 million. Et les gens de la commission scolaire nous ont dit qu'on ne rentrerait pas dans les murs, qu'on ne déferait pas les murs, et qu'eux n'ont pas besoin de ce type de projet-là. C'est qu'oubliez ça. Le seul projet sur la table qui est là, puis qu'on a un droit de dire oui ou non, puis c'est un vote historique qu'on va faire dimanche. On va positionner Montmagny, on va lui donner un outil de développement dans un autre secteur que le sport, mais dans la culture. Pensez aujourd'hui pour demain que les arts de la scène disparaissaient. Vous allez voir que peut-être qu'il y a plusieurs gens qui seraient très, très déçus, mais dites-vous que dans 10 ans, si quelqu'un venait vous enlever votre bibliothèque, vous allez monter aux barricades pour la conserver. Donc, je vous incite fortement, au nom des gens du Conseil, au nom de tout le personnel de l'administration qui a travaillé avec des bénévoles depuis 3 ans, et en mon nom personnel, je vous jure, sur la tête de mes enfants, que ce qu'on vous dit, c'est la pure, la simple et la vérité, et c'est un besoin essentiel pour une population comme la nôtre, parce qu'on aura, dans le futur, à se positionner par rapport à d'autres municipalités, on devra être capable d'offrir au moins ce que les autres offrent, si on veut continuer de se développer. Puis les personnes plus âgées qui pensent ne pas avoir besoin d'une bibliothèque, ben vous avez sûrement besoin de laisser un héritage à votre population, à ceux avec qui vous avez vécu toute votre vie. Mais pensez-y honnêtement et laissons-leur un héritage qui va nous permettre d'avoir de la créativité, on va pouvoir l'exploiter, la bibliothèque, puis si on est moindrement perspicace, on pourra peut-être la rentabiliser. Ça fait que je vous incite à aller voter oui dimanche. C'est le projet du siècle. Il n'y a jamais eu de si beau projet depuis les 25 dernières années à Montmagny. Puis il y en a des choses qui se sont construites depuis 6 ou 7 ans. Puis ils avaient seulement qu'à imaginer un investissement de 31 millions au palais de justice qui va rapporter sûrement des taxes supérieures à la ville. On a un poste de radio, on n'en avait pas eu pendant 3 ans. Je pense qu'on est en plein développement, mais il ne faut pas le freiner. Il faut nous aider. Puis en plus de ça, on protège un bien patrimonial. On fait survivre une bâtisse qui va demeurer de propriété publique, qui ne deviendra pas une propriété privée. Et en même temps, on assure une pérennité aux gens qui y vivent. Et je pense que c'est le plus beau projet. On ne peut pas en avoir un plus beau projet que celui-là. Et il a été développé. Et quand on parle à les gens de l'extérieur, ben, ils trouvent ça tout à fait fantastique, le projet. Ben, dites oui. Et à ce moment-là, on demeurera des citoyens très fiers d'avoir pris la décision qu'on devait prendre. Alors, le vote, le 2 décembre, et là, il y a eu un vote par anticipation au cours de la fin de semaine, des derniers jours. Et taux de participation, quand même, ça va bien? Oui, 10,45 si je me souviens des chiffres par cœur, 934 voteurs. Okay. Je pense que c'est de bons signes, c'est de bonne loi. Je pense que les gens doivent s'exprimer. Nous, comme conseil municipal, c'est sûr que nous, on préconise le oui, parce que ce qu'on dit aux citoyens, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, c'est pas des suppositions, puis c'est pas des hypothèses, c'est une réalité. Puis moi, je veux que les gens votent pour une réalité et qu'ils votent oui. Alors, le 2 décembre prochain, le vote, les gens sont invités, bien entendu, à aller voter en grand nombre. Et en terminant, M. le maire, on va parler, sur une belle note, du 4e fleuron pour Montmagny. Oui, encore une note de développement. Antérieurement, depuis les 6 dernières années, on avait 3 fleurons. La dernière fois, on était peut-être à 3,7 fleurons. Mais cette année, on a obtenu nos 4,2 ou 3 fleurons. Et on se dirige vers les 5 fleurons. Il y en a seulement qu'un au Québec, les 5 fleurons. Mais ce qui nous amène à dire que la ville de Montmagny, elle est propre.
bien entretenus, bien aménagés, du côté horticole aussi. On a des aménagements qui plaisent aux citoyens et qui plaisent à ceux de l'extérieur qui viennent visiter notre municipalité. Nous avons des citoyens fiers. C'est là-dessus que je mise, sur la fierté des citoyens. Soyez fiers dimanche aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle que je pense que les 4 fleurons, ça vient de démontrer le travail du comité d'embellissement, le travail des permanents de la municipalité, puis le travail des citoyens qui... c'est un effet d'entraînement. Hein. Quand on se nettoie, on s'aménage, on met des aménagements horticoles, les citoyens suivent. Puis je pense qu'il y a certains secteurs, pour qu'on puisse progresser encore, qu'il y aurait des petits aménagements à faire. On rencontrera individuellement ces gens-là pour leur dire, est-ce qu'il y aurait possibilité peut-être d'aménager plus votre grande surface pour que ça ait un petit look horticole mieux aménagé que juste du béton, de l'asphalte ou de la pelouse et sans aucune fleur. Vous donnez un bon coup d'œil pour aller éventuellement l'an prochain vers un 5e fleuron. Mais je pense que ça amène des tourismes quand on a une ville propre et bien entretenue. Puis moi, je sais qu'en 2013, on a déjà 2 autres congrès de bouquets, puis moi, j'en ai un autre pour 2014. Un de 250, puis un autre de 300 personnes. Je pense que là, puis quand on réussit à booker des congrès, c'est parce qu'il faut être présent sur la scène, il faut connaître les gens. Puis les gens ont le goût de venir puis les gens ont le goût de venir à Montmagny. Puis quand on a organisé la FICC, il y avait quand même un certain nombre de personnes, puis c'est pas tous des retraités, il y a des gens qui travaillent dans des organisations. Puis quand ils voient la façon qu'on les reçoit, puis l'intérêt qu'on met à les recevoir, ça fait une roue qui tourne. Et ça nous permet en même temps de créer une dynamique économique. Comme on dit, le monde attire le monde. Le monde attire le monde, puis l'argent attire l'argent. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va se reparler mardi prochain. Au plaisir. J'espère pour vous allez avoir le sourire, là. Oui, je devrais accepter la décision des citoyens. Mais je serais très malheureux d'avoir travaillé 6 ans sur un dossier que je crois le meilleur dossier qui a jamais été présenté depuis les 20 dernières années aux citoyens de Montmagny. Et que ceux-ci le refusent parce que certaines personnes colportent toutes sortes d'hypothèses qui, à mon avis, sont basées sur des futilités et qui sont fausses en juste dire « ça coûte trop cher ». Coûte trop cher par rapport à quoi? On n'a jamais vu un chiffre dire « ça coûte trop cher ». Mais moi, je dois vous dire, honnêtement, le budget qu'on a, c'est le maximum à emprunter. Puis je suis persuadé qu'on va être capable de réaliser le projet entre 4 millions, 4 millions 2, moins 1 million 2 du gouvernement. Ça coûte 3 millions aux citoyens de Montmagny. Puis on est encore convaincus d'être capable d'aller chercher au moins 200 000 $ dans le privé pour venir baisser la facture. Faites-nous confiance, puis je suis persuadé que vous allez être très heureux d'aller visiter votre bibliothèque, puis d'aller vous y asseoir et de rêver. Pensez, continuez de rêver. On ne peut pas rêver dans une bibliothèque scolaire parce que le contexte est différent. Mais dans une bibliothèque publique, il y a des grands fauteuils où on peut se laisser aller ou se permettre de rêver et de regarder à l'extérieur parce que vous serez sur un parc magnifique qui vous amènera la possibilité de pouvoir rêver, peut-être un jour de réaliser vos rêves aussi. Merci. OK, mais ça me fait plaisir. Bonne semaine à tous. Puis n'oubliez pas dimanche. Et oui. À mardi. Depuis que je suis avec TELUS, j'ai accès à Internet à la maison et partout où je vais. Que je sois dans mon bain, dans ma salle de lavage, dans un café, dans un gymnase, chez ma coiffe.